Comme dans ma famille, je suis le seul garçon, je vais perpétuer la tradition et je vais épouser une Kalaidji. Bien sûr que j'aimerais sortir comme les autres filles et être libre. Mais chez les Kalaidjis, ce n'est pas permis. Trivoditsi est une bourgade de 1000 habitants dans le sud de la Bulgarie. C'est ici que vit Maria avec ses parents et ses 2 sœurs. La jeune fille de 21 ans est une Rome d'une ascendance particulière. Elle fait partie du clan des rétameurs, les Kalaidji. En Bulgarie, ils sont environ 18 000. Mitko et Rosie, l'oncle et la tante de Maria, viennent lui rendre visite avec leur fils Teni. Eux aussi sont des Kalaidji. En prévision de la naissance imminente d'un de leurs petits-enfants, les parents de Maria sont partis quelques jours chez des proches. C'est donc Mitko et Rosie qui vont accompagner Maria à ce qui représente l'événement de l'année pour la jeune fille. Le marché aux épouses de Bachkovo. Teni aussi va y aller. Du haut de ses 17 ans, il a bien l'intention de se chercher une fiancée. Quant à Maria, elle espère attirer l'attention d'un futur mari financièrement solide. Qu'est-ce que je vais mettre à Bachkovo? Je ne sais pas. Tu vas porter quelles chaussures? Aucune idée. Enfile la robe et on verra. Si tu portais des sandalettes... Tiens, fais voir celle-ci. Je ne sais pas. Pourquoi pas? Elle est bien aussi. Tu préfères qu'on aille t'acheter une nouvelle robe au marché à Asenovgrad? Oui, on devra aller voir à Asenovgrad. C'est la tradition qui veut ça. On doit porter une nouvelle tenue chaque année. On est toutes excitées avant le grand jour. Toutes les filles s'y préparent et s'en réjouissent 1 an à l'avance. Pour la jeune femme, le marché aux épouses est le seul moyen de rencontrer des garçons. Ses parents ont bien trop peur qu'elle ne perde sa virginité et avec elle, tout espoir de trouver un mari Kalaidji. À 16 ans, Maria a été autorisée à présenter le brevet, ce qui ne va pas de soi chez les Roms. Plus tard, c'est son mari qui décidera de son avenir. Pour le moment, ce sont ses parents. Moi aussi, j'aimerais mener une vie de fille moderne, mais je ne peux pas. Si j'allais en boîte sans l'autorisation de mes parents et que je rentrais à 2 ou 3 heures du matin, ils seraient très en colère et j'aurais des problèmes. Mes parents seraient furieux que je sois sortie sans leur autorisation, parce que c'est interdit. Ils me mettraient sûrement à la porte après ça. Alors quoi? On était censé aller au marché à Asenovgrad. Qu'est-ce que tu fabriques? Arrête de te maquiller, tu es bien assez jolie. Tu trouveras un mari. Allez, en route. Les Kalaidji sont une communauté de rétameurs. Autrefois, ils sillonnaient le sud de la Bulgarie pour réparer et rénover des casseroles, surtout de cuivre. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont un emploi stable et se sont sédentarisés. Leur niveau de vie est plutôt plus élevé que pour la majorité des Roms et ils se plaisent à l'afficher, de préférence au volant d'une berline allemande.
Il y a des Kalaïdji dans toute la Bulgarie, dans les provinces de Yambol, Stara Zagora, Askovo, Varna, Burgas, Sliven. Nous sommes répartis un peu partout, comme les cigognes. Les Kalaïdji savent vivre avec leur temps. Les jeunes ont tous un smartphone et un compte Facebook. Les filles peuvent s'habiller comme bon leur semble. Peut-être d'ailleurs parce que les hommes ont d'autres attentes. Je préfère les filles modernes. Mon idéal, ce serait une fille qui porte des jupes et des robes courtes et des chaussures élégantes. J'aime bien les vêtements avec des strass, par exemple. Et les jupes courtes, parce que ça permet de voir les jambes. Mais surtout pas de vêtements traditionnels, comme ceux que porte ma mère. Le genre de robe beaucoup trop large. Ma femme ne s'habillera pas comme ça. Il n'y a que quand on parle mariage que les Kalaïdji ont un côté bien conservateur. On ne se marie que dans son clan. Les hommes payent un transfert aux parents de la mariée, qui varie de 1 000 à 10 000 euros. Plus la fiancée est belle et sa réputation solide, plus le prix augmente. Teni et ses parents aussi se préparent au grand jour. Jette un œil. Comment tu la trouves? Rosie, comment espères-tu rentrer là-dedans? T'es aussi large qu'une grange. Mais regarde-toi. Ces jupes sont hyper étroites. Comment veux-tu que ça taille? Je n'ai rien contre les vêtements à la mode. Ça fait tout juste 10 ans que les jeunes filles s'habillent différemment. Dans ma jeunesse, on ne portait pas de shorts. Nos jupes faisaient 4 mètres de circonférence. 4 mètres! Si je trouvais une jupe étroite à ma taille, je pourrais la porter. Mais j'aurais honte. Je ne la laisserai pas la porter, sûrement pas. C'est pareil si j'enlevais mon foulard. J'aurais honte. Maria finit par trouver sa toilette. Ce n'est pas la première fois qu'elle participe au marché aux épouses, mais elle doit porter une nouvelle tenue chaque année. C'est la coutume qui veut ça. Adjevo, à seulement quelques kilomètres de chez Maria. C'est l'heure du petit déjeuner pour la famille Tenchef. Au menu, du pain perdu. Тени, ще помогнеш ли? Подадеш кибрид, че нещо запалка. Давай. Teni, je suis prête. Tu peux allumer. Mais fais attention, réduis la flamme. Teni fait chauffer la marmite avec le brûleur de son père. D'avril à octobre, la famille vit à l'extérieur, sous la véranda. Elle ne va dans la maison que pour y dormir. Plus que quelques jours avant le marché aux épouses. Je jette un œil sur mon portable, ok? C'est ça. Regarde ton portable. Tu vois, Rosie, comme les choses ont changé? À l'époque, on se faisait signe en riant « Coucou, ma chérie ». Les jeunes d'aujourd'hui passent leur temps au téléphone. À l'époque, les prix étaient encore élevés, de 15 000 à 30 000 lèvres. J'ai dépensé 30 000 lèvres, 15 000 euros pour Rosie. C'est vrai. Nous sommes allés voir ses parents et je leur ai demandé si je pouvais l'avoir à ce prix. Nous nous sommes mariés en 1988. Et aujourd'hui, les jeunes tombent amoureux sur Facebook. C'est génial. Ça marche comme ça maintenant. Regarde un peu ce qui se passe sur ton Facebook. Une femme qui a déjà 3 enfants écrit à un autre homme et tombe amoureuse de lui. Malgré les protestations de ses parents, Teni est connecté 24 heures sur 24. Il donne rendez-vous à des amis, et parfois aussi à des filles, mais pas des Kalaïdji. Ces temps-ci, il est en contact avec une jeune Bulgare qui ignore tout des traditions de sa famille.
On peut être amis, mais il n'en sortira rien de sérieux. Mes parents n'ont qu'un fils. Si j'avais 2 ou 3 frères, j'aurais peut-être pu épouser cette fille. Mais comme je suis le seul garçon dans ma famille, je vais suivre la tradition et épouser une Kalaïdji. Que les choses soient claires. Si l'une de mes filles envisageait d'épouser un homme qui n'est pas du clan, qu'il soit rom ou bulgare, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'en empêcher. Les hommes de ma génération sont comme ça. Je ne pourrais pas accepter une telle situation. Je n'y arriverai pas. Si mon fils choisissait une fiancée en dehors du clan, je ne le tolérerais pas non plus. Je n'ai pas d'autre fils. Je veux que la tradition se perpétue. Si on avait 5 ou 6 garçons, on pourrait éventuellement accepter une étrangère. Mais ça ferait jaser. Les gens diraient Mitko n'a pas d'argent. Teni n'a pas réussi à trouver une Kalaïdji. Il n'en veut pas une du clan. Tout le monde serait au courant que Teni a choisi une étrangère. Toutes les occasions seraient bonnes pour nous le rappeler. Stara Zagora est située au centre de la Bulgarie. Le chef-lieu de la province compte 140 000 habitants, dont 15 000 Roms. Comme bien souvent, ceux-ci vivent dans un quartier qui leur est réservé, en périphérie. On ne peut pas parler de bidonville. Certains Roms vivent dans des conditions bien plus précaires encore. Mais le chômage atteint ici les 80%. Au cœur du quartier se trouve le bureau de l'ONG Un Monde Sans Frontières, dirigé par Gansho Iliev, qui est lui-même rom. Gansho et son équipe mènent des études sociologiques et font des propositions afin d'aider la minorité. Mais les Roms refusent les logements séparés de leur communauté, tout comme les offres de formation pour les jeunes filles. Les Kalaïdji ne sont pas nombreux ici, mais Gansho est régulièrement amené à s'occuper d'eux. Les Kalaïdji forment un groupe plutôt restreint, très attaché à sa culture. Les fiancés doivent impérativement être vierges. Ils ne se marient qu'à l'intérieur du clan, et ce n'est pas sans conséquence. Dans le cadre de notre étude, nous avons constaté de nombreux cas de maladies génétiques, notamment liées au système nerveux, comme l'épilepsie et des dystrophies musculaires. L'ONG cherche à évaluer l'état de santé des Roms de Stara Zagora. Gansho est accompagné de 2 assistantes médicales. Zvezda est Rom également. Et c'est d'ailleurs pour cela que Gansho l'a embauché. Les femmes indépendantes qui travaillent restent des exceptions dans toutes les communautés roms. Chez les Kalaïdji, plus encore qu'ailleurs. Selon notre expérience, les Kalaïdji forment le groupe le plus difficile à aborder, parce qu'ils s'opposent à toute opinion étrangère. Pour ma part, je trouve que leur façon de traiter les femmes est une double discrimination. La femme est discriminée à la fois au sein de sa famille et au sein de la société. Ce n'est pas possible au XXIe siècle, à l'ère des technologies de pointe, de restreindre la liberté des femmes à ce point et de les empêcher d'accéder aux connaissances de base et d'acquérir des compétences qui leur permettraient de se placer sur le marché du travail. Là n'est pas le seul problème qui règne chez les Roms de Stara Zagora. Leurs habitations, construites sans permis, n'ont ni l'eau courante, ni le tout à l'égout. La pauvreté et la consommation de drogue favorisent la transmission des hépatites, du sida et de la tuberculose. 15% de la communauté souffre de l'un de ces virus. Et ici, personne ne bénéficie d'une assurance maladie. La ville a envoyé un minibus aménagé en cabinet médical.
2 femmes médecins sont chargées de faire des prélèvements sanguins. Gensho et ses assistantes encouragent les habitants à se faire examiner. Dans le quartier, on les connaît et on leur fait confiance. L'histoire de Zvezda Valentinova est particulière. Cette Rome a vécu avec un homme de sa communauté que ses parents avaient choisi pour elle. À 17 ans, elle l'a quitté parce qu'elle ne voulait pas être condamnée si jeune à une vie de femme au foyer. Aujourd'hui, à 25 ans, elle est assistante médicale et a plusieurs projets. La jeune femme suit une formation en gestion de soins infirmiers. Elle aimerait aller étudier en Allemagne et consacre son temps libre à l'apprentissage de la langue. Zvezda partage sa vie avec un Bulgare qui l'encourage dans ses choix, ce qui aurait été impensable avec son ancien compagnon. Mon fiancé ne voulait pas me laisser étudier. Quand j'ai posé ma candidature pour l'université, il ne m'a pas soutenue du tout, au contraire. Nous nous disputions sans arrêt et il me battait. Je ne savais plus du tout quoi faire. Tout le monde lui donnait raison, même mes parents. Je n'ai pas eu d'autre choix que de me séparer de lui. Mes parents l'ont défendu et ont tout fait pour me convaincre de retourner auprès de lui. Mais j'avais pris ma décision et j'ai refusé. Alors ils m'ont dit « Fais ce que tu veux, mais ne nous appelle plus jamais ». Et j'ai dit « Ok ». J'étais d'accord. Mes parents m'ont tourné le dos pour toujours parce qu'ils ne comprenaient pas que je veuille faire des études. Zvezda vit aujourd'hui dans le centre de Stara Zagora. Elle fait du shopping et fréquente qui elle veut. Cela n'allait pas forcément de soi, mais la famille de son amie l'a accepté. Ses parents, à elle, n'auraient jamais toléré qu'elle épouse un non-rom. L'étudiante connaît d'autres jeunes femmes prêtes à quitter leur famille pour suivre leur propre chemin. Selon elle, les femmes roms sont les seules à pouvoir briser les traditions et dire non au mariage arrangé et au marché aux épouses. Quand j'imagine ma vie dans 10 ans, je vois une femme qui a réussi. Je serai peut-être infirmière ou gestionnaire de soins, peut-être à l'étranger ou alors ici. En fait, j'aimerais mieux être ici et servir d'exemple. J'aimerais aider d'autres jeunes filles roms qui souhaitent s'émanciper et les soutenir dans leur démarche. Nous retrouvons Mitko et Rosie à Hadjievo. Mitko entretient la tradition de rétameur qui donne son nom au clan en bulgare. Mais les Kalaidji ont du mal à lutter contre la disparition du métier de rétameur. Il est très rare que l'on demande encore à Mitko de réparer ou d'étamer un chaudron de cuivre. Il retire la suie et la saleté à l'acide chlorhydrique. Autrefois, on réparait tout. Les cafetières, les poêles, les chaudrons. On faisait tout à la main. Mais il n'y avait pas toutes ces machines. On travaillait avec le marteau et la pince. Et il y avait du travail pour chacun, peu importe ses origines. On pouvait aussi aller au marché, vendre nos chaudrons et nos casseroles. Ça marchait bien. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile.
On allait de village en village. Je m'arrêtais devant une maison, je demandais à ses propriétaires s'ils avaient des marmites à réparer, et je le faisais sur place. Il y avait toujours de l'ouvrage. Aujourd'hui, mon activité de rétameur ne représente plus que 3% de mes revenus. Les gens se sont débarrassés de la plupart de leurs casseroles en cuivre. Ils sont de moins en moins nombreux à préparer l'ayvar dans une marmite en cuivre. Nous, les Kalaidji, nous sommes toujours prêts à chercher du travail. Si par exemple je n'avais rien à faire pendant 5 jours, je prendrais ma voiture et j'irais sillonner les villages et sonner aux portes. Les hommes de la communauté ont presque tous dû se reconvertir. Ils construisent désormais des gouttières et mettent ainsi à profit leurs connaissances en matière de travail du métal. Cela permet à Mitko de nourrir sa famille, même si c'est bien loin d'être le métier de ses rêves. Si j'avais suffisamment à faire en tant que rétameur, je n'irais pas travailler sur les toits. Si je tombe, qui va s'occuper de mes enfants et de ma femme? Je ne souhaite un tel métier à personne. Teni étudie la sylviculture. Il aimerait être garde forestier dans un parc national. Il aborde son travail sur le toit avec plus de philosophie parce qu'il n'y est pas contraint. Je verrai plus tard si je continue à travailler sur les toits ou si je vais travailler dans la forêt. Tout ce que je veux, c'est gagner de l'argent pour pouvoir nourrir ma famille et acheter des fringues. L'important pour moi, c'est de gagner ma vie, peu importe comment. C'est le grand jour pour les Kalaidji. Le marché aux épouses a lieu le dernier dimanche d'août. L'oncle et la tante vont chercher Maria. Il faut ensuite parcourir près de 50 km jusqu'au monastère de Batchkovo, situé dans le massif des Rhodopes. C'est sur le parking, au pied du sanctuaire national orthodoxe, que le défilé annuel des épouses est organisé. Mais avant cela, sur le bord de la nationale, on met la dernière touche à son maquillage. Cela aussi fait partie de la tradition. Les femmes Kalaidji aiment beaucoup se maquiller. Déjà à l'époque de ma grand-mère, elle se mettait beaucoup de poudre pour avoir le teint le plus clair possible. Ensuite, on peut aller à Batchkovo pour se montrer. Tout le monde fait pareil. Le plus important, c'est d'être maquillé. Tous les hommes veulent une femme bien blanche. Ils trouvent ça plus joli. C'est pour ça qu'on le fait. La rencontre commence. Des Kalaidji affluent des 4 coins de la Bulgarie. Certaines années, ils sont parfois plus de 5000. Mitko et sa famille jouissent d'une bonne réputation, comme le prouve l'accueil qui leur est fait. Le respect vaut tout l'argent du monde. Teni n'aura pas à insister beaucoup pour obtenir la femme de ses rêves. Mais il ne l'a pas encore trouvée. Personne ne sait vraiment qui a initié le marché aux épouses, ni quand. Les anciens disent que la tradition a plus de 100 ans. En revanche, la possibilité d'arranger un rendez-vous au préalable est très récente. Les filles qui correspondent plus à mon style ne sont pas encore là. On s'est écrit via Facebook et elles m'ont dit qu'elles viendraient. Alors j'attends. Ce marché aux épouses est un mélange de bourse au flirt et de speed dating. La date et le lieu sont définis à l'avance. Pour le reste, il n'y a aucune certitude.
Des garçons et des filles, dont les plus jeunes ont à peine 15 ans, se jaugent et se draguent, s'en donnant à cœur joie, mais uniquement ce jour-là. Si une vraie étincelle se produit, le garçon fait une offre aux parents de la jeune femme qui lui plaît. S'ensuivent d'âpres négociations, étape obligatoire avant tout mariage. T'as économisé combien pour elle? Beaucoup. C'est combien beaucoup? Vas-y, dis-le. Tu as combien? Crache le morceau. 100 €. Seulement 100 €? Mais elle n'est pas si moche. En vrai, t'as mis combien de côté? Allez, dis-le. 10 000. Vraiment? Oui. Ma copine n'est pas venue. En fait, j'avais prévu de la retrouver là et de fuguer avec elle. C'est pour ça que je suis venu avec la Mercedes de mes parents. Je voulais l'enlever, mais elle est restée chez elle. Pourquoi voulais-tu l'enlever? Tu ne peux pas aller la voir chez elle et demander sa main? Ses parents réclament trop d'argent. En effet, certains hommes tentent d'entraîner la femme de leurs rêves dans leur voiture ou dans les bois. Si la jeune fille perd sa virginité, elle perd aussi toute valeur marchande, et l'homme fera de sérieuses économies. Comme le père de Maria ne peut pas être présent aujourd'hui, c'est Mitko qui se porte garant de l'intégrité de sa nièce. Cette fois, le marché aux épouses de Batchkovo n'aura pas battu son plein. Au lieu des milliers de Roms habituels, seules quelques centaines ont fait le déplacement aujourd'hui. Une rumeur court. Un groupe de motards nationalistes aurait monté un barrage dans le village voisin pour empêcher d'autres participants d'accéder au site. C'est pour ça qu'il y a si peu de monde. On ne va pas s'éterniser. L'année dernière, il y avait un monde fou. Nos copines ne sont même pas venues. Maria, quant à elle, compte toujours sur une demande en mariage. Autrefois, lorsque l'offre était encore très importante, il y avait beaucoup de mariages forcés. Aujourd'hui, les parents auraient trop peur que leur fille s'enfuit s'ils lui forcent la main. Alors même si son destin de femme au foyer est tout tracé, il reste au moins à Maria la liberté de choisir son futur époux. On se rencontrerait au marché aux épouses, puis il irait voir mes parents, et ses parents rencontreraient les miens. Évidemment, on ne se marierait pas tout de suite. D'abord, il faudrait qu'on apprenne à se connaître. Il viendrait en visite chez nous, on tisserait des liens, parce que mes parents n'accepteraient pas que ça aille trop vite. Il faudrait d'abord qu'ils viennent plusieurs fois se présenter à la maison. Mes parents ne diraient jamais sans mon accord « C'est un bon garçon, sa famille est convenable, on lui accorde ta main ». La rumeur concernant le barrage de motards s'avère exacte. Sur Facebook, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. On craint que le gang de nationalistes ne vienne perturber le marché. Le rassemblement se disperse. Il aura été l'occasion de draguer un peu, mais trop court pour de sérieuses négociations. J'ai bien rencontré quelques amis, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne sont jamais venus. J'étais vraiment partie pour passer une belle journée, alors je suis vraiment déçue. Pour être honnête, aucune fille ne m'a plu aujourd'hui. Ce n'était pas mon jour. Vraiment pas. Je vais continuer à chercher. J'ai tout mon temps, je n'ai pas encore 18 ans. Je trouverai. Enfin, j'espère. Je suis le seul fils de la famille. Je vais sûrement trouver une chouette fille. Les nationalistes ne sont pas les seules menaces qui pèsent sur le marché aux épouses. La plus sérieuse est le désir des jeunes Roms de décider librement de leur avenir. Avec leurs smartphones et les réseaux sociaux, le rêve est devenu possible. Voilà donc une autre tradition kalaïdji qui est en train de se perdre. Sans doute pour le meilleur.